J'ai toujours été contre la fête de la musique au Cameroun. Moi, j'aurais préféré que nous fêtons la mort de la musique au lieu de la fête de la musique. Mais s'il fallait fêter la fête de la musique chaque année sans faire un bilan de ce qu'est devenu notre musique, moi je dirais que la condition sine qua non pour que nous puissions fêter cela, c'est de faire le bilan. Donc, la mort de la musique et probablement la résurrection de la musique entre guillemets. Quand je me lève le matin, si j'écoute 10 morceaux à la radio, au moins 7 sont des morceaux étrangers. Mais quand je voyage, que ce soit en Côte d'Ivoire, au Congo, machin, sur 10 titres, j'attends à peine un seul morceau camerounais. Donc l'exception culturelle n'existe pas ici. Tu vas en France, sur 10 morceaux, tu as au moins 7 morceaux français qui passent à la radio. Tu vas aux États-Unis, tu vas croquer le mammot pour attendre un morceau français dans les radios américaines. Donc ça veut dire que chaque pays a pour mission de protéger sa culture, sa musique. Par contre, ici, tel n'est pas le cas. Mais nous avons un potentiel énorme de musiciens. Les meilleurs bassistes sont camerounais. Les grands arrangeurs sont camerounais. Hein? Mais les gens ne se rendent même pas compte. Salaciel est un grand arrangeur. Il est camerounais. Toto Guillaume est camerounais. Et on en a pas mal qui sont là. Je pense qu'on devait organiser ici une sorte de conférence nationale de la musique pour mettre sur pied la fameuse statue de l'artiste camerounais. Pour l'instant, il n'y en a pas. Tu sors ton album mardi. Dès jeudi, tu retrouves l'album qui t'a coûté des millions est en train d'être vendu à 500 francs. Et tu n'as aucun moyen de recours. Nul n'a le droit de se faire justice soi-même. Donc, tu subis, tu regardes ta mort, ta perte, hein, ton investissement qui a foutu le camp. Demain, quand on va te voir avec des chaussures trouées ou autres, on va dire, mais qu'est-ce qu'il a fait de son argent? Dans une société où on n'a plus peur de la sanction parce que la sanction n'existe pas, chacun fait n'importe quoi. Ce n'est pas uniquement dans la musique, mais nous parlons de la musique. Donc, moi je dis, je ne parle que comme artiste musicien. Il faut une volonté politique pour protéger l'artiste camerounais. Mais pour l'instant, il n'y a rien. Les artistes crèvent comme des mouches. Pourquoi? Il faut une certaine hargne de la part des artistes eux-mêmes pour pouvoir se défendre. Mais s'ils ne le font pas, si chacun se contente de venir à la fête de la musique, jouer et rentrer, non. Il faut à un moment donné dire même qu'au lieu de fêter de faire la fête de la musique, proposons la mort de la musique ce jour-là. Je célèbre la musique comme tout artiste par devoir, entre guillemets, par respect de l'art. Donc, je le fais. Mais s'il fallait tenir compte de ma propre volonté, de ce que moi j'aspire, j'aurais dit à tous les artistes que nous devons un jour préparer la mort de notre musique. Nous étions premiers partout. Et qu'est-ce qui se passe? Mais bon, moi seul, je ne serais pas là à dire il faut. Il faut quand même qu'il y ait une certaine, que les artistes eux-mêmes soient conscients non seulement de leurs valeurs, qu'ils aient une conduite décente et qu'ils comprennent que le respect Bonsoir c'est les comme la enfants, liberté, ça s'arrache, c'est ça ne se donne papa. pas. Bienvenue dans cette troisième édition du validé ou pas validé de la journée d'aujourd'hui. On déroule le tapis rouge pour un grand frère, un aîné, un monument, l'une des références de la musique camerounaise. Si on parle d'une des plus belles voix d'Afrique, on serait en train de réduire les capacités de Bendeka. Si tu parles de que la voix de Bendeka est l'une des plus belles voix d'Afrique, c'est que tu es en train de réduire ses capacités. Non, Bendeka est l'une des voix les plus belles du monde. Note ça vite. Note, j'ai pas le temps à perdre. Bendeka est l'une des plus belles voix du monde, pas l'une des plus belles voix d'Afrique. Et c'est aussi un monument de la musique camerounaise. Et aujourd'hui, il apparaît dans la rubrique validée ou pas validée, pas pour sa carrière, je vous en prie, un peu de respect,
Mais l'homme qu'il est devenu aujourd'hui a des responsabilités vis-à-vis des générations futures. Et ce qu'il dit, les actes qu'il pose, l'impact de ce qu'il dit et des actes qu'il pose sur le devenir de la musique dans le futur, la musique camerounaise, sont très importantes. C'est pour ça que quand il parle, on doit écouter. C'est pour ça que quand Bendeka il parle, on doit écouter. Ok? On va commencer par la fin. Bendeka rappelle que la première chose qu'il veut dire aux musiciens camerounais, ce qui est très important, c'est que le respect, c'est comme la liberté, ça ne se donne pas. Ça s'arrache. Est-ce que vous validez ou est-ce que vous ne validez pas? Est-ce que vous validez ou est-ce que vous ne validez pas? C'est-à-dire que, première chose que le patriarche Bendeka dit, dans le cadre de se valider ou pas valider, depuis sa posture de patriarche, c'est lui qui doit prendre les risques maintenant pour les générations à venir. Il n'a plus rien à perdre. Sa carrière est derrière lui. Il est comme les nous autres. On est là pour... C'est maintenant à nous de prendre tous les risques que les petits ne peuvent pas prendre pour qu'eux, ils puissent enfin vivre. Donc les choses qu'un petit comme Salatiel ne peut pas dire avec sa bouche, c'est ça qu'un gars comme moi, papa, je dois dire, ou un grand frère comme Bendeka. C'est très important. Donc on doit prendre au sérieux. Donc la liberté. Est-ce que vous validez ça? Bendeka va plus loin parce que c'est très important à comprendre. C'est la première fois qu'il sort autant de secondes. Il va plus loin, il dit, aujourd'hui c'est la fête de la musique, mais il aurait fêté la mort de la musique. Est-ce que vous pensez que dans le cadre du Cameroun, est-ce que vous validez ça aussi? Aujourd'hui qu'on arrête de dire, Bendeka est dans sa position de patriarche, autorité de la musique camerounaise. C'est son rôle pour moi, parce que pour moi c'est tout validé, totalement validé. C'est-à-dire que la responsabilité qui est la sienne, lui n'a plus rien à perdre, mais les plus petits ont beaucoup de choses à perdre. Donc c'est à lui de dire les paroles compliquées. C'est à lui de prendre les positions compliquées. Et il est allé plus loin. Ça, on va encore savoir si vous validez, parce que nous, depuis la clinique d'avant, on a toujours dit que le problème de la musique au Cameroun est comme la plupart des poèmes du Cameroun. C'est une volonté politique. Bendeka met le doigt sur un problème sérieux. Il dit aussi que si la musique aujourd'hui ne fonctionne pas, c'est pas parce qu'on n'a pas les meilleurs musiciens, on a les meilleurs musiciens. C'est pas parce qu'on n'a pas les meilleurs arrangeurs, il a même encore validé Salatiel, vous avez entendu. C'est même pas moi. C'est le grand Bendeka lui-même qui a encore revalidé le King Salatiel. C'est pas moi. C'est pas moi. Il parle de Salatiel, c'est un arrangeur, Toto Guillaume, c'est un arrangeur, vous voyez. C'est-à-dire que d'une manière ou d'une autre, il démontre qu'on a les meilleurs. On a les meilleurs. Mais on n'a pas le statut. Il demande comment c'est que, si on a tous les meilleurs et que ça n'avance pas, c'est parce qu'il nous manque la volonté politique. Ce n'est pas parce que les artistes ne sont pas bons. Ce n'est pas parce que les artistes n'ont pas le niveau. C'est qu'aussi derrière, il y a une volonté politique qui impose le laxisme. Il a parlé de l'exception culturelle. Est-ce que tu sais ce qu'on appelle l'exception culturelle dont parlait Bendeka? Tu connais ce que c'est? Ça veut dire que le quota, 70-30, 70% des musiques camerounaises jouent à l'intérieur du territoire camerounais. Il dit que quand vous mettez vos musiques, vous les journalistes, il a encore dit ça, Bendeka, et vous allez me dire si vous validez, que vous les journalistes, quand vous mettez vos émissions, 80% de la musique de toute la journée, elle est étrangère. Vous ne respectez pas l'exception culturelle. Vous ne respectez pas l'exception culturelle. Mais tout ça est emballé sur quelque chose de fondamental, c'est l'impunité. C'est encore tonton Bendeka. Tu vois, Ben, j'ai jamais un problème personnel avec quelqu'un. Jamais. Ça dépend toujours du concept. Aujourd'hui, je suis très fier à tonton Bendeka. Parce que tu vois, moi je te reconnais, je te valide. Pas ta musique, je n'ai pas le niveau pour valider ta carrière. Je te valide en tant que grand frère et que je suis ton petit frère. Et que je suis content quand je vois mon grand frère dire les choses que les petits frères ne peuvent pas dire avec la bouche. Je valide. C'est-à-dire qu'interpeller la volonté politique, interpeller le statut de l'artiste, interpeller l'impunité et le laxisme, interpeller
la non-protection même de l'art et de la culture qui est un mécanisme de gouvernance. Parce que protéger la culture, protéger les musiciens, protéger les artistes est un mécanisme de gouvernance. C'est un mécanisme de souveraineté. La souveraineté culturelle n'est pas à l'heure. C'est comme la souveraineté alimentaire. Si vous ne produisez pas ce que vous mangez, vous pouvez mourir de faim et vous allez passer votre temps à importer. C'est ce qui nous arrive. On ne produit pas suffisamment de quoi manger. Donc tout le temps, on regarde les bateaux pour voir si le riz et le poisson congelé va venir. C'est pareil pour la musique. Si vous n'écoutez pas ce que vous produisez, si vous ne produisez pas ce que vous devez écouter, alors vous allez écouter la musique étrangère. Aïe, Valsero, qu'est-ce que tu manges, mon frère? Vous voyez la virgule que je viens de faire là? That is good. That is good. Le plus important, c'est ça. Ça doit aussi être un objectif, la souveraineté culturelle. La souveraineté culturelle. Consommer ce qu'on produit. Consommer ce qu'on produit. On va atteindre la souveraineté culturelle. C'est-à-dire qu'au Cameroun, on consomme d'abord camerounais. C'est ça que tonton Bendeka il est en train de dire. Qu'on consomme d'abord camerounais. D'abord. On doit d'abord consommer camerounais. Depuis le manger jusqu'à la culture. C'est là, comme ça qu'on atteint la souveraineté culturelle. Est-ce que tu valides? Est-ce que tu ne valides pas? Le plus important, c'est ça. Les enfants, c'était la 3e édition du Valider ou pas valider. Aujourd'hui, nous avons reçu le patriarche dans le cadre de la fête de la musique. Quelqu'un qui vient de reprendre sa place. Le fauteuil qui est au fond, là, qui est placé là avec les gros, avec le fauteuil et tout, et tout, et tout. C'est pour tonton Bendeka. C'est pour tonton Bendeka. Vous ne touchez plus ce fauteuil. Il est assis là comme un patriarche. Parce que là, je valide totalement la position qui est la sienne et qui met plus en avant les artistes de l'avenir, le futur, que le présent. C'était papa. Tu as été validé, mon pépé.